Salut les super geekettes, salut les super geeks. Le principe est simple, on rencontre des gens cool qui ont des choses à raconter et on partage leur interview avec vous. Alors, ça vous dit? Je te laisse te présenter et ensuite tu pourras présenter ton école un petit peu. D'accord, donc je m'appelle Alice, j'ai 18 ans. Je suis donc en études à Montpellier depuis 2 ans maintenant, je suis en 2e année de programmation de jeux vidéo. Voilà, à l'école qui s'appelle Objectif 3D, une école spécialisée dans le jeu vidéo et cinéma au nord de Montpellier. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette école? Qu'est-ce qui t'a motivé? Déjà parce que les jeux vidéo ça fait beaucoup partie de ma vie depuis un bon moment. Donc déjà c'était quelque chose qui m'intéressait. Et au lycée j'ai eu la chance de faire une option qui initiait à la programmation et c'est des choses qui m'ont plu donc je suis partie là-dedans directement. Alors quels sont toi tes projets professionnels? Qu'est-ce que tu as envie de faire à l'avenir? Vas-y, raconte-nous tout. Au départ, donc, intégrer plusieurs studios pour avoir un peu d'expérience dans différents studios. Et à terme, j'aimerais bien intégrer un studio à Montréal. J'aimerais bien arriver finir au Québec, au Canada. Intégrer un studio, au mieux Ubisoft Montréal. Super. Pouvoir aussi travailler dans le studio à l'étranger aussi. D'accord, ok. Pouvoir partir... envie de voyager aussi en même temps, de voir aussi ce qui se passe ailleurs. C'est l'avantage du métier, quoi. Il n'y a pas de barrière. Du coup, est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés en tant que femme dans ce milieu, à te faire soit accepter, soit, je sais pas, à te sentir en confiance voilà. Dis-nous comment ça se passe, dans ta classe, comment ça se passe, etc. Au début, c'était un peu... je me suis inscrite, je ne savais pas forcément qu'il y avait on va dire le taux de femmes qu'il y avait dans l'école. Quand j'avais passé mon entretien, j'étais arrivée donc dans une classe où il n'y avait pas de filles, mais je n'avais pas percuté que ce serait forcément général. Et le premier jour où je suis rentrée, il y a 2 personnes qui sont venues et fait « Ah, c'est toi, la fille de la prog !» Quoi. Et après, je me suis retrouvée sur une cinquantaine de personnes, la seule fille sur les 3 années. Quoi. Mais non, en fait, ça se fait bien parce que déjà, j'ai des gens qui sont... Enfin, les gars de ma classe sont pas forcément très... Comment dire ? Ils acceptent, ils n'ont pas de raison de ne pas accepter, ils sont très gentils et forcément, il y a forcément des fois on charrie, évidemment, seule fille, puis je suis la plus jeune de ma classe aussi, donc ce qui n'aide pas non plus. Je prends double. Mais non, en vrai, ça se passe très bien. D'accord. J'ai aucun problème, puis comme on dit, on travaille avec des graphistes, et dans les graphistes, il y a des filles, donc je suis pas non plus toute seule. Donc c'est plutôt dans le milieu de la programmation au final où... Voilà. La parité n'est pas respectée. Ah non, on est 14, je suis toute seule. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes filles, enfin aux filles qui sont un peu plus jeunes que toi, parce que tu es quand même très jeune, mais qui aimeraient faire ça, mais qui n'osent pas se lancer, parce qu'elles se disent c'est pas pour les femmes, ou alors peut-être que on va me prendre pour une noob, voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Faut pas, on n'est pas plus bête que les autres, quoi. Si on s'en sort, si c'est ce qu'on a envie de faire, faut pas mettre des barrières parce qu'il n'y a pas de filles. Puis les filles commencent à arriver de plus en plus, donc non, faut se lancer et faut pas avoir peur. De toute façon, au pire des cas, c'est que 3 ans, mais même si on est dans une classe de 15, les 15 ne vont pas nous sauter dessus, quoi. C'est pas le zoo, donc... Oui, puis c'est ce que tu disais, donc les personnes avec qui tu es dans la classe, ils sont quand même respectueux, c'est pas... Voilà, tu te sens pas... S'il y a un problème avec un ou un autre, on en parle avec les profs ou les dirigeants et ça se règle tout de suite, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas à avoir peur de se retrouver toute seule. Voilà, donc il faut oser, il faut se lancer. Ok, alors la dernière question, donc si toi tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu en ferais cette baguette magique? Me téléporter directement dans Montréal pour aller en sorcier pour qu'ils m'acceptent direct. Et voilà, c'est un sacré vœu. En tout cas, on espère que tout se passera bien pour toi et que tu pourras réaliser tous tes rêves et c'est super de rencontrer des jeunes filles comme ça. Merci. Voilà, merci beaucoup.